Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le pape François pour la prière de l'Angélus. Journée spéciale aujourd'hui. En effet, il y a 3 ans, Jorge Mario Bergoglio devenait le pape François. Et donc, je voudrais, à mon nom personnel, je pense interpréter aussi vos sentiments, chers auditeurs. Je voudrais souhaiter un très très bon anniversaire au pape François. Et pape François, merci pour tout ce que vous faites. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'évangile de ce 5e dimanche de Carême est vraiment beau. Je l'aime particulièrement. J'aime le lire, le relire. Présente l'épisode de la femme adultère mettant en évidence le thème de la miséricorde de Dieu qui ne veut jamais la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. La scène se déroule dans l'esplanade du temple, lit sous le parvis donc. Jésus enseigne le peuple et voici que des scribes et des pharisiens arrivent, traînant devant lui une femme surprise en adultère. Cette femme se trouve donc au milieu entre Jésus et la foule, entre la miséricorde du Fils de Dieu et la violence, la rage de ses accusateurs. En réalité, ils ne sont pas venus voir le Maître pour lui demander son avis. Ce sont des gens mauvais, mais pour lui tendre un piège. En effet, si Jésus suit la sévérité de la loi en approuvant donc la lapidation de la femme, il perdra sa réputation de douceur et de bonté qui a tellement charmé les gens. Si en revanche, il veut être miséricordieux, il devra aller à l'encontre de la loi que lui-même a dit de ne pas vouloir abolir, mais de respecter. Jésus est au milieu, là. Cette mauvaise intention se cache sous la question que l'on pose à Jésus. Toi, qu'en dis-tu? Jésus
ne répond pas, il se tait, il fait un geste miséricordieux, se pencha et commença à écrire du doigt par terre. Peut-être il faisait des dessins, on ne sait pas. Certains disent qu'il écrivait des péchés des pharisiens. Il écrivait. Il était ailleurs, donc. De cette façon, invite tous au calme, à ne pas agir en suivant leur impulsivité et chercher la justice de Dieu. Mais les méchants insistent et attendent de lui une réponse. Il semblait qu'ils étaient assoiffés de sang. Alors Jésus lève son regard et dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Cette réponse prend les accusateurs au dépourvu, les désarmant tous dans le véritable sens du mot. Tous déposèrent les armes, c'est-à-dire les pierres qui étaient prêtes à être jetées, aussi bien les pierres visibles contre cette femme que les pierres cachées contre Jésus. Et alors que le Seigneur continuait d'écrire par terre, faire des dessins, on ne sait pas, les accusateurs s'en vont l'un après l'autre, tête basse, commençant par les plus âgés, qui étaient les plus conscients de ne pas être sans péché. Ça nous fait du bien d'être conscients, nous aussi, nous sommes des pécheurs. Lorsque nous disons du mal des autres, enfin, on les connaît, ces gens-là. Et ça nous fera du bien d'avoir le courage de faire tomber par terre les pierres que nous avons pour les jeter contre les autres et penser un petit peu à nos péchés. Seulement la femme et Jésus étaient restés là, la misère et la miséricorde, face à face. Et combien de fois ceci arrive à nous aussi lorsque nous nous arrêtons devant le confessionnal avec honte pour montrer notre misère et demander pardon. Femme, où sont-ils? Lui dit Jésus. Et cette constatation suffit. Et son regard plein de miséricorde, plein d'amour, pour faire sentir à cette personne, peut-être pour la première fois, que cette personne donc a une dignité, qu'elle n'est pas son péché, elle a une dignité de personne. Elle peut changer de sa vie, elle peut sortir de son esclavage et marcher en prenant un nouveau chemin. Chers frères et sœurs, cette femme représente nous tous, c'est-à-dire les adultères devant Dieu, traîtres de sa loyauté. Et son expérience représente la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous.
et pas notre condamnation, mais notre salut par Jésus. Lui est la grâce qui sauve du péché et de la mort. Lui a écrit dans la terre, dans la poussière, dont est fait chaque être humain, la sentence de Dieu. Je ne veux pas que tu meures, mais que tu vives. Dieu ne nous cloue pas à notre péché. Il ne nous identifie pas avec le mal que nous avons fait. Nous avons un nom. Et Dieu, il ne identifie pas ce nom avec un péché que nous avons fait. Il veut nous libérer et veut que nous le voulons avec lui. Il veut que notre liberté se convertisse du bien au mal, et cela est possible. Est possible cela avec sa grâce. Que la Vierge Marie nous aide à nous confier complètement à la miséricorde de Dieu pour devenir de nouvelles créatures. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Ex lux perpetua lucia eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, saluto tutti voi provenienti Je vous salue vous tous, venus de Rome, d'Italie et de différents pays. in particolare i Et pellegrini je salue tout particulièrement les pèlerins venus de Séville, Fribourg en Allemagne, Innsbruck, e dell'Ontario. l'Ontario au Canada. Saluto Le Saint-Père salue maintenant les fidèles venus Vittorio Veneto. de la maison Mater Dei de Vittorio Veneto. Et le Saint-Père s'adressera maintenant à des fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne. Grossi gruppi parrocchiali, tra cui i fedeli di Boiano, Potenza, Calenzano, Cevio e Agropoli.
come pure i giovani Je salue aussi les jeunes venus de différentes régions d'Italie. Je ne peux pas tous les nommer, mais je rappelle ceux de Campiobbi et Mozzanica, ceux de l'Action catholique du diocèse de Latina, Terracini, Sezze et Priverno, les confirmants de Scandicci et de Milano Lambrate. Et maintenant, je voudrais renouveler le geste de vous donner un évangile de poche. Il s'agit de l'évangile de Saint Luc que nous lisons dans les dimanches de cette année liturgique. Le livret a été intitulé comme ça, l'Évangile de la miséricorde de Saint Luc. En effet, l'évangéliste rapporte les paroles de Jésus. Soyez miséricordieux comme est miséricordieux votre Père, dont est tiré le thème de cette année jubilaire. Cet évangile sera distribué gratuitement par des bénévoles du dispensaire pédiatrique Sainte Marie au Vatican, avec des anciens et des grands-parents de Rome. Ils ont énormément de mérite, les grands-parents, qui transmettent leur foi à leurs petits-enfants. Je vous invite à prendre cet évangile et à le lire un passage tous les jours, de sorte que la miséricorde du Père habitera dans votre cœur et vous pourrez la donner à tous ceux que vous rencontrerez. Et finalement, pour terminer, à la page 123, il y a les 7 œuvres de miséricorde corporelle et les 7 œuvres de miséricorde spirituelle. Il serait beau donc de les apprendre par cœur. Comme ça, c'est plus facile de les réaliser, de les concrétiser. Merci. Je vous invite donc à prendre cet évangile afin que la miséricorde du Père opère en vous. Et vous, les volontaires, les bénévoles, les grands-parents, vous qui donnez cet évangile, pensez aux gens aussi qui sont sur la place Pie XII, qui n'ont peut-être pas pu arriver jusqu'ici. Et eux aussi doivent recevoir cet évangile. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le pape François, mercredi prochain vers 10h moins quart pour l'audience générale. Je vous souhaite moi aussi un très bon déjeuner et à très bientôt sur KTO.